Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore en ce début de semaine pour pouvoir venir chez toi pour te parler de ton héritage en tant que chrétien. Je ne te parle que de 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, qui te dit que tu es une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, au verset 21, il déclare que tu es juste devant Dieu. Parce que Dieu a pris ce qui est mal en toi, il a mis cela en Jésus-Christ. Si tu veux bien comprendre ces choses, tu peux aller dans ta Bible. Tu vas voir. Et si tu ne comprends pas encore mieux, va dans mes YouTube. Tu vas aller dedans avec ta Bible et tu vas comprendre ce dont je te parle. Parce qu'aujourd'hui, dans cette semaine, je vais t'amener dans un message, dans une direction dans laquelle tu dois comprendre mieux encore ton identité. Parce qu'en tant que chrétien, le Seigneur nous a donné un avantage que nous devenons à son image, ici-bas. Ce n'est pas au ciel. Frère, qu'on ne te mente pas. Le ciel est ouvert pour toi, le chrétien. Si tu meurs maintenant, genou vieux, tu vas au paradis. Mais dans ce monde, tu as quelque chose. Tu dois représenter Jésus valablement. Ce n'est pas, ne fais pas que le sacrifice, la mort de Jésus-Christ sur le bois du calvaire soit en vain pour toi, parce que tu te dis chrétien. Ne fais pas que le sang de Jésus qui a coulé sur le jardin de Gethsémani, pour que son sang est devenu, sa sueur est devenue le sang pour te racheter du stress. Et son sang a touché le sol, afin que partout où tu peux te trouver aujourd'hui, cet endroit ne puisse pas être maudit. Parce que le sang de Jésus a racheté ces choses. Et si tu regardes bien, que ce soit, il a été fouetté. Son dos est devenu une seule trace de chair, afin que par cette métissure, toi, tu sois guéri. Donc, tu vois, la guérison, la bénédiction est ton partage en tant qu'enfant de Dieu. Et en plus, Jésus a encore fait autre chose. La parole de Dieu dit que maudit est quiconque est pendu au bois. Et Jésus est allé, il est allé à la croix à cause de toi, afin qu'il devienne malédiction. Par sa mort sur la croix, frères et sœurs, tu ne dois plus vivre dans la malédiction. Tu vis dans la malédiction parce que tu ne connais pas, parce que tu es ignorant. Et après ça, par sa mort et sa résurrection, Jésus a désarmé à la croix, Dieu a désarmé à la croix la mort, toutes choses, toutes les maladies. C'est-à-dire, puisque la maladie, la mort, la pauvreté, toutes ces choses-là ne t'amènent qu'à la mort. Alors Jésus-Christ a pris toutes ces choses sur son corps pour toi, son bien-aimé, son frère, parce que lui, il est l'aîné de la famille et il n'a pas voulu que tu souffres dans ce monde alors que lui, il a payé. Frères et sœurs, il est très important que tu puisses comprendre que ne fais pas que ce que Jésus-Christ a fait pour toi soit en vain. Parce que quand tu vas mourir, là, tu meurs dans la pauvreté, tu meurs dans la maladie. Le Seigneur va te demander quand tu vas arriver que qu'est-ce que tu es venu faire ici, mon fils ou ma fille? Regarde, voilà des bonnes choses que j'ai préparées pour toi dans le monde. J'ai fait tout ça pour toi. Voilà pourquoi, avant même que je t'envoie le Saint-Esprit, j'avais prié le Père dans Jean 17, verset 15, de ne pas t'enlever du monde. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Frère et sœur, il est très important que nous puissions comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Tu vois, essaye, arrête de lire la Bible dans les yeux de ton pasteur. Arrête de lire la Bible dans les yeux des autres. Même selon moi, ne lis pas la Bible selon ma compréhension. Demande au Seigneur, Seigneur, voici ta parole. Cette parole est vraie. Donne-moi la capacité. Enlève-moi le voile de la civilisation. Le voile qu'on a mis dans ma tête, que je ne puisse pas voir et bénéficier de ce que tu as fait pour moi. Parce que le Seigneur Jésus a fait quelque chose de très important pour moi et moi, toi et moi. Il dit dans sa parole, il dit ici que 1 Pierre 2,9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comment tu peux manifester la lumière dans laquelle Jésus t'a invité si tu ne connais pas ton identité? Parce que je te dis toujours qu'il est très important pour toi que tu commences à déclarer tout le temps: je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu par le sang de Jésus. Quand tu fais des déclarations comme ça, tu vois, les anges de Dieu entendent cette parole et ils viennent à ton secours dans toutes les situations dans lesquelles tu es, pour que la bénédiction du juste soit ton partage. Donc, tu vois, frères et sœurs, il est très important que toi et moi, nous puissions comprendre ces choses. Parce que si tu ne les comprends pas, tu vas être là, tu vas commencer à maudire les gens, tu vas te fâcher, tu vas être jaloux parce que l'autre a prospéré, tu vas être jaloux parce que l'autre, son ministère grandit, et tu vas aller pratiquer pour avoir des pouvoirs qui ne guérissent pas les gens, juste pour les flatter, à être les clients dans ton église. Donc tu connais ces choses dont je parle. Mais aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose, parce que Jésus a fait de toi un sacrificateur. Jésus a fait de toi un roi. Jésus a fait de toi en même temps le prophète. Qu'est-ce que le prêtre fait? Le rôle du prêtre est de te présenter devant Dieu. De te présenter devant Dieu. De parler la parole de Dieu. D'adorer Dieu pour toi. Et le roi, qu'est-ce que le roi fait? Le roi commande. Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Le prophète prend de Dieu pour dire des choses. Tu vois, en tant que chrétien, tu as toutes ces fonctions dans ta vie. Parce que la parole de Dieu dit, dans Romains 9, 29, il dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc Jésus est ton frère aîné dès que tu es chrétien. Et donc, pour que tu sois à l'image de Jésus, pour que tu sois à l'image de Jésus qui était vivant dans ce monde. Jésus n'a jamais été malade. Jésus n'était pas pauvre. Jésus n'avait pas de limitation. Il commandait les choses à l'existence. Il donnait les ordres puissants des ténèbres de quitter. Donc, tu as la même identité. Mais c'est l'ignorance de cette identité qui te fait souffrir. Donc, frère et sœur, il est très important. Je t'ai toujours dit, lis ta Bible. Je vais encore te lire. Il est ici, là. Il dit ici que 1 Jean 4, verset 17, il dit: tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour parfait est en nous, afin que nous ayons l'assurance du jour de jugement, afin que tel qu'il est, c'est ainsi que nous sommes. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu un roi qui dit à ses serviteurs, qui se met à genoux devant son serviteur pour lui demander quelque chose. Le roi commande. Le roi dit que j'ai besoin de ça. Je n'ai jamais vu un vrai prêtre, un vrai sacrificateur qui connaît son identité. Je ne l'ai jamais vu rester là, commencer à dire à Dieu que pardon, fais ceci. Non, il lève les mains. Il dit: Seigneur, je te remercie parce que tu as sauvé ma famille. Je te remercie parce que c'est toi qui es l'essence de ma famille. Je te remercie parce que ma famille et moi, nous habitons dans l'ombre du Très-Haut. Je te remercie parce que tu donnes tes anges les instructions de me protéger, moi et ma famille. Tu vois, là, c'est le rôle du prêtre. C'est-à-dire que le prêtre élève la gloire de Dieu. Il adore Dieu. Et le roi donne les ordres. Et le prophète maintenant commence à dire: Seigneur, tu as dit que nous n'allons pas manquer de nourriture. Seigneur, je te bénis parce que dans mon quartier, il n'y aura pas de mauvaises choses. Je te bénis parce que dans mon pays, tout ce qui se passe là, toutes ces mauvaises choses-là, je les commande de partir. Parce que toi, tu es le prophète. Tu déclares. Donc, tu vois, tu déclares des choses à l'existence. Le prophète déclare. Tu vois, tu prends de Dieu. Voilà pourquoi il est très important que tu lises ta Bible. Parce que la plupart du temps, quand tu regardes dans le ministère de Jésus, est-ce qu'il y a des endroits où on a dit que okay, maintenant il est en train de fonctionner dans le don de guérison? Non, il guérit. Tu as déjà vu un endroit où on dit que ok, non, maintenant il est en train de fonctionner dans la parole de sagesse? Non, il donne la parole de sagesse. Où est-ce que tu as vu qu'il regarde comme la femme qu'il a trouvée, la femme samaritaine? Il lui a parlé de son passé. Est-ce qu'il a d'abord voulu? Il a d'abord... Non. Et tu as la même capacité, frères et sœurs. Le problème, c'est parce que tu refuses de prendre soin d'étudier la parole de Dieu.
tu préfères que quelqu'un d'autre te lise la Bible, alors que toi, tu peux apprendre la parole de Dieu. Tu peux lire. Je ne te dis pas de ne pas aller à l'église, mais je veux que tu étudies la parole de Dieu. Parce que quand tu étudies la parole de Dieu, c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, il est très important, frères et sœurs, que tu puisses comprendre ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Il est très important parce que quand tu comprends ton identité en tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ est ton Seigneur. Jésus-Christ est celui qui fait toutes choses pour toi. Donc, toutes ces choses-là, j'ai dit ça aux chrétiens parce que le chrétien, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Mais si toi, tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tout ce que je viens de dire là ne peut pas t'aider. Tout ce que tu dois faire, tu dois dire, Seigneur Jésus, j'ai appris que tu es venu dans ce monde. Pardonne tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon sauveur. Si tu le fais, maintenant je prie que le Seigneur, que le Saint-Esprit descende sur toi parce que la parole de Dieu a dit que Dieu, parce que Dieu a glorifié Jésus-Christ, maintenant nous recevons le Saint-Esprit. Alors tu dis, Seigneur, parce que Dieu t'a glorifié, maintenant je reçois le Saint-Esprit. Si tu le fais, tu es chrétien. Je prie que le Seigneur te conduise dans la parole de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, toi-même dans ton intimité, dans ta maison, le Seigneur va te conduire vers un pasteur qui connaît la parole de Dieu et il va t'aider. Ou alors un frère ou une sœur. Donc je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je te couvre avec le sang de Jésus, toi et toute ta famille. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus.